Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment percutant, une lettre ouverte qui a été envoyée aux leaders du monde entier. Oubliez le rapport technique plein de jargon, ici on parle d'un véritable cri du cœur. C'est un appel à l'action et c'est urgent pour s'attaquer à une crise qui est en train de fracturer nos sociétés. La lettre, elle commence fort avec cette citation. Ça nous met tout de suite dans le bain. On ne parle pas de chiffres dans un tableau Excel, non. On parle de la vraie vie, de potentiel humain qui est gaspillé et d'un danger bien réel pour nous tous. Le message est pas mal clair. L'inégalité, ça nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Alors, de quoi on parle au juste? Eh bien, la lettre définit l'inégalité socio-économique pas juste comme une affaire de riches et de pauvres. C'est bien plus que ça. C'est une véritable crise du système. C'est une force qui, activement, brise nos communautés et qui, en bout de ligne, met en danger notre avenir collectif. Bon, la première partie de la lettre, c'est le diagnostic, et l'argument principal qu'elle avance est vraiment puissant. En fait, ça change complètement la perspective sur les causes du problème. C'est la question que bien du monde se pose. Est-ce que c'est normal que plus une économie avance, plus les écarts se creusent? Est-ce que c'est inévitable? La lettre, elle, répond à ça de façon très, très directe. Et voilà, c'est ça, le point crucial. La lettre nous dit que non, l'inégalité, ce n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat de choix, de politiques, de systèmes qu'on a mis en place. Et ça change tout. On passe d'un discours de « c'est plate, mais c'est comme ça » à un discours de responsabilité. Et cette idée-là, elle est pleine d'espoir. Parce que si ce sont des choix politiques qui nous ont amenés ici, bien, ça veut dire que d'autres choix, des choix plus justes, plus courageux, peuvent nous sortir de là. Le problème, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Après avoir posé ce diagnostic, la lettre ne s'arrête pas là, heureusement. Elle propose un plan de match, une feuille de route bien claire, basée sur 4 grands piliers. Commençons par regarder les 2 premiers, qui se concentrent sur l'humain et sur la prospérité. Voici le plan en 2 temps pour commencer. D'abord, on s'assure que tout le monde a les outils pour réussir dans la vie. Ensuite, on bâtit une économie où la richesse est partagée plus équitablement. Ça semble logique. Le premier pilier, c'est vraiment la fondation. C'est de garantir la base pour tout le monde. Une bonne éducation, un système de santé qui prend soin de nous, un toit, de l'eau, de l'énergie, c'est pas un luxe, ce sont des droits. Et c'est sans doute le meilleur investissement qu'une société puisse faire. Cette comparaison-là, elle est super parlante. Ça va droit au cœur du deuxième pilier, une économie juste. Le but, c'est pas juste de créer des jobs, c'est de s'assurer qu'une job à temps plein, ça te permette de vivre dignement. La différence entre un salaire qui te sort de la pauvreté et un qui te garde prisonnier, c'est une question de choix de société. Et pour y arriver, la lettre propose des actions bien concrètes. Des impôts progressifs pour que tout le monde pèse sa juste part. Une vraie lutte contre l'évasion fiscale pour aller chercher les milliards qui nous échappent. Et des règles claires pour les marchés, pour qu'ils soient au service de la société et pas juste de la spéculation. Mais on s'entend. Juste investir dans les gens et dans l'économie, ça suffit pas. La lettre élargit la perspective avec les 2 derniers piliers. Ça parle de gouvernance et de coopération mondiale. Parce que sans des institutions solides et sans qu'on se parle entre pays, tous les beaux progrès risquent d'être fragiles. La deuxième moitié de la solution repose donc sur 2 mots, responsabilité et collaboration. La lettre le dit clairement. Si les gouvernements ne sont pas transparents et si le pays ne travaille pas ensemble, les efforts de chacun de leur côté risquent de tomber à plat. Le 3e pilier, c'est une question de confiance. Pour avoir une société juste, ça prend un gouvernement juste. Ça veut dire tolérance zéro pour la corruption et des institutions qui sont vraiment au service des citoyens-citoyennes, pas sous l'influence de quelques groupes d'intérêts puissants. Et ça nous amène directement au 4e et dernier pilier. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les problèmes comme l'inégalité ne respectent pas les frontières. L'argent circule librement, les multinationales jouent avec les impôts partout sur la planète, alors les solutions doivent être mondiales, elles aussi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire repenser les règles du jeu du commerce international pour qu'elles soient plus justes, mieux encadrer la finance mondiale et surtout, travailler main dans la main sur les grands objectifs comme le développement durable. Aucun pays ne peut réussir ça tout seul dans son coin. On arrive maintenant à la conclusion de la lettre, qui est vraiment un puissant appel à passer à l'action. Et pour nous convaincre, les auteurs ne parlent pas juste de justice, ils nous mettent face au coût, le coût immense de ne rien faire. C'est un point super important. Les auteurs sont lucides. Ils savent très bien que le changement ne sera pas facile parce que les systèmes actuels est l'avantage bien du monde. Mais ils nous avertissent, le prix à payer si on ne fait rien sera infiniment plus élevé pour tout le monde. Et ce coût-là, il n'est pas abstrait. Il se traduit par une société qui n'avance plus,
par de plus en plus d'instabilité politique, par une perte de confiance totale dans nos démocraties et finalement par un gaspillage monumental de talent et de potentiel humain. La lettre se termine avec cet avertissement solennel, lancé directement à la face des dirigeants. C'est un rappel que les décisions d'aujourd'hui vont avoir des conséquences pendant des générations et que la responsabilité historique est énorme. Le message est direct, il n'y a pas de place à l'interprétation. Et c'est là-dessus que cette analyse nous laisse. La lettre s'adresse aux leaders, c'est certain, mais elle finit par poser une question qui nous concerne tous. Si on veut vraiment cet avenir plus juste, comment on fait pour que ça devienne plus que des mots sur papier? Comment on transforme ça en une réalité? C'est la question qui reste et elle est essentielle.